C'est vraiment hilarant. Quand je suis arrivé à l'école, les filles de ma classe bavardaient avec enthousiasme. Bien sûr, Setsuna Hiragi, la reine de la classe, était au milieu de la foule. Je suis content qu'elle profite pleinement de la vie, mais j'aimerais qu'elle arrête de s'asseoir sur les bureaux, c'est vulgaire. Mais j'ai entendu beaucoup d'histoires sur tous les hommes avec qui Setsuna a été, donc je suppose qu'elle ne se soucie pas vraiment d'être décente. Quoi, Reya? Tu me regardes fixement? Est-ce que je te plais? Non. Tu es rouge vif! J'adore m'amuser avec toi! Je m'appelle Reya Inazaki, et pour une raison que j'ignore, Setsuna aime beaucoup me taquiner. Elle aime se moquer de moi tout le temps, mais ce n'est pas drôle du tout pour moi. Elle est comme ça avec tout le monde, et c'est pour ça qu'elle a la réputation d'être facile. Tu ne peux pas voir à travers ma chemise, même si tu la fixes du regard. Je ne regardais pas ta chemise, arrête! Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que je t'ai mis mal à l'aise? Tu n'as pas l'air du tout désolé! C'est parce que je ne suis pas du tout. Alors pourquoi tu t'es excusé? J'ai dit que j'étais désolée. Tu dis n'importe quoi. Reya est toujours si calme, c'est un introverti complet. Mais suis-je la seule à penser qu'il a l'air si vivant quand il parle à Setsuna? Je parie qu'il aime se faire taquiner par elle. Il est comme un petit chiot. Oui, sérieusement, regarde comment il se bave sur elle. Il est tellement amoureux d'elle, il est pris. Hey, Reya, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai rendu grincheux, c'est ça? Non. Oh, Reya, tu es si mignon. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire sourire ton visage boudeur, Reya. Arrête! Oh, sérieusement, tu me mets à l'aise. Tu devrais apprendre à accepter tes sentiments un peu plus. Je suis conscient de mes sentiments, je te l'ai dit, c'est embarrassant. Tu aimes ça, et tu le sais. Non, je n'aime pas ça, c'est juste embarrassant, rien que tout ça m'apporte de la joie. Tu es sûr? Pourquoi tu me regardes comme ça? Eh bien, je pense que je devrais m'assurer que tu es heureux ou non. Et je pense que ton corps peut me le montrer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Les gars, la cloche va bientôt sonner dans 1 minute, alors je vais vous donner un retard si vous n'êtes pas assis à votre place quand la cloche sonnera. Au moment où Setsuna commença à parler de faire quelque chose de louche, le professeur est entré dans la classe. J'étais soulagé du fond du cœur. Je le jure, pas une seule partie de moi n'était curieuse de savoir ce qui aurait pu se passer. Bon sang! Je déteste la façon dont il interrompt tout. Très bien, nous continuerons cela une autre fois. Non merci. Bon, honnêtement, j'étais un peu curieux de savoir ce qu'elle comptait faire, mais en même temps, j'avais peur de me mettre en danger. Setsuna a continué à me harceler toute la journée, tous les jours. Un matin... Bonjour. Setsuna était toujours joyeuse, mais elle avait l'air inhabituellement sombre ce jour-là. Setsuna, quelque chose ne va pas? Toutes les filles de la classe ont immédiatement entouré Setsuna, l'inondant de mots d'inquiétude. Rien, ne t'inquiète pas pour moi. Ah, je sais, tu devrais aller t'amuser avec Reya, ça te mettra de bonne humeur. Quoi? Mais c'était pas nécessaire! Pourquoi a-t-elle mentionné mon nom? Est-ce qu'ils pensent que je suis une sorte de poupée de chiffon qu'ils peuvent balancer comme ça? Reya? Oui, c'est une excellente idée. Bon sang, regardez-la toute excitée maintenant. Oh, en quoi c'était une bonne idée ça? Non mais sérieusement, t'approches pas. Malgré mes pensées désespérées, Setsuna croisa mon regard et marcha droit vers moi. Hey Reya, tu as quelques minutes? Non, j'en ai pas. Je suis pas ton punching ball. Tu n'as pas à te défouler sur moi. Oh, je ne suis pas là pour ça. J'ai quelque chose d'important à te demander. Hein? Vraiment? Et quoi? Veux-tu sortir avec moi aujourd'hui? T'as dit que tu n'étais pas là pour me taquiner. T'es une menteuse, t'es vraiment une personne horrible. Je suis resté figé 1 seconde, incapable de comprendre ce qu'elle disait. Puis j'ai réalisé qu'elle jouait encore avec moi. Cependant... Setsuna?
Attends, je ne te taquine pas. Je veux vraiment que tu aies un rendez-vous avec moi. S'il te plaît. Setsuna semble différente de celle qui me taquinait habituellement. Peut-être que ses actions sont liées au fait qu'elle n'avait pas l'air dans son assiette lorsqu'elle est entrée dans la salle de classe. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'était un autre jour, je dirais non sans hésitation. Mais Setsuna avait l'air désespérée. Elle n'avait pas l'air d'essayer de se moquer de moi. En la voyant ainsi, je ne pouvais pas me résoudre à la rejeter, alors... Très bien, faisons-le. Vraiment? Ah, merci! Attends, il y a quelque chose qui cloche. Oui, Reia est totalement calme. Et Setsuna a l'air heureuse. Vraiment heureuse. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Nos camarades de classe semblent déconcertés par la situation, mais je ne me suis pas laissé perturber. Je m'inquiétais plutôt pour Setsuna, et je me demandais ce qui la préoccupait tant. Après cela, l'école s'est déroulée à peu près de la même façon, jusqu'à ce que... Alors, où les gens vont-ils d'habitude quand ils ont un rendez-vous? Après l'école, nous quittons l'école ensemble. Oh, eh bien, il y a un endroit où je veux aller avec toi. C'est d'accord? Oui, bien sûr. Je n'avais pas beaucoup d'expérience en matière de rendez-vous, donc je n'avais pas d'autre choix que de suivre son exemple. Elle sait probablement ce qu'elle fait, puisqu'elle a la réputation d'avoir beaucoup d'expérience avec les hommes. Cependant... Attends, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'on avait un rendez-vous. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant japonais très cher. J'ai suivi Setsuna et pour une raison inconnue, j'étais assis à une table dans une salle privée. Et en face de moi, il y avait... Alors, vous êtes Reia, c'est ça? Merci d'être venu ici aujourd'hui. Je suis le père de Setsuna. Je suis sa mère. Reia Inazaki, c'est un plaisir de vous rencontrer. Attends, pourquoi je me présente à ses parents? Je ne sais pas du tout pourquoi je suis ici. C'est une situation tellement bizarre. Et quelqu'un va-t-il me dire ce qui se passe? Bonjour à tous, et merci d'être venus aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je sors déjà avec quelqu'un. Vous l'avez probablement réalisé, mais Reia est mon petit ami. T'es sérieux? C'est pour ça que tu m'as amené ici? Elle est pire que ce que je pensais, c'est le diable! Pour être tout à fait honnête, j'ai cru que tu me mentais hier. Je n'arrive pas à croire que tu as un vrai petit ami. Non monsieur, elle ment. Elle a probablement craché des mensonges hier. Et ensuite, elle m'a piégé pour que je vienne ici et que je sois son faux petit ami. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. C'est donc pour cela que Setsuna avait l'air si sombre en arrivant à l'école aujourd'hui. Elle venait de mentir à ses parents sur le fait qu'elle avait un petit ami. J'aurais été inquiet moi aussi. Et c'est pourquoi je n'accepterai jamais un mariage arrangé. Quoi? Un mariage arrangé? Reia. Oui. Est-ce que tu es sérieux à propos de ta relation avec ma fille? Bien... Est-ce que tu l'es? Qu'est-ce que je dois faire? Si je leur dis la vérité, Setsuna aura de gros ennuis. Mais si j'accepte, je devrais assumer mes paroles. Oui, je suis très sérieux dans ma relation avec Setsuna. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais j'ai décidé de passer les besoins de Setsuna au premier. Reia! Ok, c'est bien. Papa? Eh bien, Reia semble être une personne sincère. Je me sens mal. Il ne sait même pas que je lui mens en face. Oh. C'est pourquoi j'ai décidé de donner la priorité à tes sentiments. En te forçant à rompre, tu te provoquerais une rébellion, ce qui serait gênant. Hé! Tu donnes l'impression que je te cause toujours des ennuis! Mais c'est le cas, n'est-ce pas? Je t'ai spécifiquement dit de ne pas teindre tes cheveux. Oh, mais c'est la mode, papa! Je dois faire ça! Et tu n'étudies pas du tout. Mes notes ne sont pas si mauvaises, et tu le sais! N'exagère pas trop la chose! Après cela, Setsuna et son père ont commencé à se disputer de toutes petites choses. Je me sentais assez mal à l'aise, mais je n'étais pas en mesure de leur dire ce que je ressentais. Reia, merci d'avoir pris soin de notre fille. Oh, bien sûr, c'est pour moi. Setsuna a toujours eu un caractère bien trempé. Elle n'écouterait jamais rien de ce que nous disons. Mais vu qu'elle a tout organisé pour nous demander la permission, elle doit vraiment te faire confiance. Hein?
Je te remercie pour ce que tu as fait pour elle. J'ai regardé le visage de la mère de Setsuna et je pouvais voir qu'elle savait exactement ce qui se passait. Mais je savais qu'elle n'allait pas le dire à son mari. Elle doit vraiment se soucier du bonheur de Setsuna. Je pouvais dire qu'elle était une mère formidable. Mais le problème est... Comment suis-je censé agir maintenant? Le père de Setsuna pense que nous sortons ensemble, alors je dois prétendre que nous sommes amoureux. Mais maintenant que je sais que sa mère est au courant de toute cette histoire, ne serait-ce pas totalement inapproprié pour moi de continuer à agir comme le petit ami de Setsuna? Je suppose que je ne devrais pas m'énerver pour ça, mais ce n'est pas comme si nous devions nous embrasser devant eux. D'accord, j'abandonne ma fille idiote. Donc, Raya. Excuse-moi, comment tu peux me traiter d'idiote? Nous sommes ici maintenant, autant creuser. Ne t'avise pas de m'ignorer! Ah oui, merci. Je pense que je vais beaucoup apprécier la nourriture ici. Après cela, nous avons tous les quatre savouré un repas luxueux. Je n'arrivais pas à avaler correctement, tellement j'étais nerveux d'être assis en face des parents de Setsuna. Le père de Setsuna pense probablement que je ne mange pas assez pour un adolescent, et la mère de Setsuna gloussait. Elle devait donc savoir que je n'arrivais pas à manger à cause de ma nervosité. Merci pour tout. Y a pas de problème. Merci Raya, j'ai apprécié de te parler. Merci d'être venue, Raya. Pas de problème, j'ai passé un bon moment. Je pense que je te verrai demain. D'accord, c'est bien. Ouais, à demain. Nous avons fait nos adieux et Setsuna et ses parents sont partis dans une voiture très chère. Oh bon sang, c'était tellement éprouvant. Oh, j'arrive pas à croire qu'elle m'ait entraîné là-dedans. C'est bizarre, je me suis beaucoup amusé quand même. Je me demande comment Setsuna va gérer cette situation délicate. Oh mon Dieu, Raya! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi roulais-tu dans une voiture aussi chère? Seulement, c'est la voiture d'un ami, je suppose. Tu es l'ami d'une personne riche? Oh, je suis tellement jalouse de toi! Comment réagirait-elle si je lui disais qu'elle est ma petite amie? Non, je ne devrais pas. Les choses deviendraient plus compliquées. Assure-toi de ne jamais rien casser quand tu es chez tes amis, d'accord? Leur maison est probablement pleine d'antiquités de valeur et d'autres choses. Je sais, maman. Je promets de ne jamais rien casser chez un ami, que ce soit cher ou non. D'accord, je suis contente que tu comprennes. Oh, le dîner est prêt sur la table. Va manger. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma faute, mais j'ai déjà mangé en fait. Sérieusement? Oh, mais combien de fois vas-je te dire? Tu m'appelles avant de manger. Mais je pouvais pas, il y avait ce truc qui se passait. J'étais soudain dans un restaurant japonais hors de prix, en train de rencontrer les parents de ma fausse petite amie. T'appeler était la dernière chose à laquelle je pensais. Mais en y repensant, j'étais tellement nerveux que je n'ai pas pu manger autant. Je suppose que je peux manger puisqu'il me reste encore beaucoup de place dans mon estomac. Bonjour Raya. Le lendemain, j'ai franchi ma porte d'entrée et Setsuna m'attendait. Bonjour Setsuna, pourquoi est-ce que t'es là? Eh bien, nous sommes censés sortir ensemble, alors j'ai pensé qu'il serait préférable que nous allions à l'école ensemble. Les gens ne commenceraient-ils pas à parler de nous si nous entrions ensemble? Ça ne me dérange pas. Ce serait mieux pour moi si les rumeurs sur notre relation commençaient à l'école. Tu sais, j'avais l'intention de te demander, mais tu n'as pas déjà une sélection de petits amis que tu aurais pu choisir hier? Pourquoi as-tu fait des pieds et des mains pour me demander d'être ton faux petit ami en vrai? Oh, t'as vraiment cru que c'était une rumeur? Je suppose. Laisse-moi clarifier une chose. Je suis allée dans un collège de filles. Et je n'ai pas eu un seul rendez-vous au lycée non plus. Je savais pas. Je suis désolé, je pensais que les rumeurs étaient vraies pour le coup. Je reconnais que je suis un peu plus amicale que la plupart des gens, mais quand même, ça me fait un peu mal. Je suis vraiment désolé. Raya, tu ferais mieux de te dépêcher ou tu seras en retard. Oh mon Dieu! Mais qui est cette adorable poupée? Maman! Chérie, tu vas bien? Attends, tu es venue chercher Raya? Ah, bonjour madame. Je m'appelle Setsuna Hiragi. Je suis la petite amie de votre fils. Quoi? C'est pas possible! Mais comment tu n'as pas pu me le dire? Elle est magnifique! Mais entre donc! Attends, Setsuna, ne sois pas ridicule!
Mais tu es mon petit ami. Hé, Reya, je sais à quel point il peut être embarrassant de se faire surprendre par sa mère avec sa petite amie, mais ça ne veut pas dire que tu peux prétendre que tu ne sors pas avec quelqu'un. Non, nous sommes vraiment... Les hommes ne devraient pas trouver d'excuses. Ah, sérieusement, tu dois prendre ton petit déjeuner si tu veux arriver à l'heure à l'école. Allez! Je ne peux jamais gagner contre ma mère. Elle a invité Setsuna à entrer et j'ai fini par prendre mon petit déjeuner tout en étant surveillé par les deux. Alors, Setsuna, qu'est-ce qui t'attire chez Reya? Eh bien, je dirais qu'il est doux et attentionné et... Oui, c'est ce que tout le monde dit. Il est aussi très mignon. Oh mon Dieu, espèce d'empoté! Fais attention quand tu manges! Non mais... Setsuna, pourquoi dis tout ça? Ah? Eh bien, je te trouve mignon, surtout quand je te taquine et... Quoi? Je ne sais pas si je suis d'accord pour dire que Reya est mignon, mais je suis ravie que vous vous entendez si bien. Oh bon sang, je pars maintenant. Setsuna, viens, on y va. Hé! Tu ne t'es pas encore brossé les dents! J'ai failli oublier. J'ai fini par me brosser les dents devant Setsuna et nous sommes partis ensemble. Ah, c'était fatigant. Je suis désolée d'être venue à l'improviste. Non, c'est pas ça. Ah, pourquoi est-ce que tu m'as embêté devant ma mère? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as dit que j'étais mignon et tout ça. Et tu sais, tu n'avais pas besoin de dire à ma mère que nous sortions ensemble. Oh, ça! Je veux dire, je ne mentais pas. Je pense que tu es vraiment mignon. Hein? En fait, à chaque fois que je m'amuse avec toi, tu deviens tout rouge et tu t'agites. J'ai toujours trouvé ça adorable. T'es sérieuse? J'ai juste pensé que tu essayais de te moquer de moi. C'est parce que les autres nous observaient. Je ne pouvais pas leur dire que je te trouvais mignon. C'est trop embarrassant. Je faisais semblant de me moquer de toi. Je veux dire, j'admets que je m'amusais bien. Tu es amusant à embêter. Donc tu te moquais de moi? Laisse-moi être sérieuse une seconde. Et si on commençait à sortir ensemble pour de bon? Quoi? Ah! Pourquoi? Eh bien, la raison pour laquelle je t'ai demandé d'être mon faux petit ami, c'était parce que je pensais que nous pourrions sortir ensemble pour de vrai si la situation devenait sérieuse. As-tu au moins des sentiments pour moi? Des sentiments? Oui, je suppose. T'es honnête, t'es gentil, et je m'amuse beaucoup avec toi. Je vois. Alors, qu'en penses-tu? Et c'est un peu romantique, une fausse relation qui devient une vraie, non? Ok, faisons-le. Vraiment? Mais commençons par être plus que des amis, mais pas sérieux. Si tu es d'accord, moi, perso, je suis d'accord. Ça ressemble à ce qu'on fait déjà en ce moment, mais d'accord. Tant que tu restes ouvert à une relation avec moi. Nous avons donc décidé de rester un faux couple pour l'instant, jusqu'à ce que nous soyons tous les deux prêts pour une véritable relation. Cela n'a pas duré longtemps. Setsuna est une fille attirante en soi et en dehors. Alors, dès qu'elle a commencé à faire son truc avec moi, je suis tombé amoureux d'elle presque immédiatement. Cependant, je garderai cette histoire pour une autre fois. Pour l'instant, je cherche désespérément un moyen de me protéger de la curiosité de mes camarades de classe.